Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai continué à rush un petit peu le ladder, donc j'ai fait quelques games. Donc maintenant je suis à 6400 trophées. Et comme vous pouvez le voir, je suis bientôt dans le top France. Puisqu'il me manque en gros 100 trophées. Donc c'est plutôt cool, on a bien rattrapé le retard puisqu'on n'a pas rush le début de saison. Donc on va se regarder quelques replays. Et on va commencer par un replay contre un logbait, donc un deck qui me counter plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'on a réussi à battre le deck. Notre adversaire qui met un fût à gobelin. J'ai très mal placé ma Valkyrie, donc ça commence très mal. Je perds déjà un quart de ma tour au bout de 20 secondes de jeu. Donc je sais que c'est du logbait et que ça va être très compliqué. Je m'installe bourre au fond de terrain tranquillement. Notre adversaire qui attend un petit peu et qui va mettre une magnifique roquette qui va prendre mon Kava et mes gargouilles. Donc là, on attend évidemment pour voir s'il partait avec son fût. On va mettre la Valkyrie tranquillement pour gérer sa Valkyrie. Notre adversaire qui défend tranquillement notre Valkyrie. Et je vais mettre un bourreau assez haut parce que j'avais peur qu'il protège. Et je sais que ça aurait pu beaucoup m'embêter. Donc c'est pas un super move non plus. Mais je pense que c'était nécessaire. Et là en plus je vois que c'est une Tesla et pas une tour de l'enfer. Et là ça m'arrange énormément. Du coup je vais partir en PK fond de terrain. Je sais que je risque pas grand chose. On va laisser gratter le fût. Donc là on va juste mettre les gargouilles et on va faire une value monstrueuse. Et là notre adversaire qui est déjà dans le mal en élixir. Donc on va partir ballon et rage. Il va mettre une roquette, mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, la roquette ne tue pas un ballon. Et vu que c'est le PK qui tankait, on a réussi à prendre la tour avec le ballon et le PK. Donc là on va défendre tranquillement le fût avec la Valkyrie. On prend quelques coups mais c'est pas grave. Là je pense vraiment qu'on a l'avantage dans la game. Comme je l'ai souvent dit contre les logbait, une fois qu'une tour tombe, normalement c'est game. Donc là on met un petit peu de pression sans trop forcer non plus. Juste pour le forcer à mettre de l'élixir en défense. Comme ça c'est l'élixir qui ne mettra pas en attaque. Donc là on va mettre une petite armée de squelettes. Notre adversaire qui cycle ses sorts. Et on va mettre énormément de pression. Et on va le forcer à mettre de l'élixir en défense. Et ça va passer. Donc le BM évidemment, puisque c'était un joueur logbait. Les joueurs logbait que j'adore. On va partir pour la deuxième game contre un cochon MK. C'était un deck vraiment spam avec la voleuse. Donc là, pour entamer la game, c'est ce que j'aime souvent faire. Je vais mettre un ballon pour voir ce qu'il a pour nous défendre. Et là, ça commence plutôt mal puisqu'il a un chasseur. Le chasseur qui counter très bien le ballon. Je vais mettre des squelettes pour gérer les deux push. J'ai rajouté la Valkyrie, j'aurais peut-être pas dû. Il avait son zap dans la main, mais je pense qu'il n'aurait pas zap. Ça, pour l'instant, on est plutôt bien dans la game. On va mettre un petit Kava pour Kite, le prince ténébreux. Et notre adversaire qui défend notre Kava avec son MK. Le MK qui counter très bien aussi le Kava bélier. Donc nous on va mettre le PK
j'ai décidé de pas défendre le cochon sur la gauche. Et de forcer un petit peu en attaque. Donc on va mettre un ballon derrière le PK et le sort de rage. Et vous allez voir qu'on va bien rattraper les dégâts sur les tours. Et il me semble que je vais être encore un petit peu derrière. Donc là je vais mettre les squelettes au middle pour défendre les deux côtés. Là je me fais pas mal de value. Il aurait pu zap au moins un côté je pense. Donc nous on repart directement en cave à bélier. Il va mettre un zap un petit peu foiré. Et du coup on prend presque la tour de l'adversaire. Il met un chasseur. Moi je l'aurais pas mis, j'aurais laissé la tour. Soit tu défends, soit tu défends pas. Il a fait un petit peu du entre-deux, il savait pas quoi faire. Et ça nous profite évidemment. Donc là on va mettre un petit ballon derrière. Donc je sais que je vais avoir la tour. Puisqu'il a plus son chasseur en rotation. Et que même les dégâts de mort du ballon suffisent pour avoir la tour. Donc là on va essayer de défendre la tour de gauche tant bien que mal. Mais j'ai aussi un push qui arrive sur la droite. Et évidemment je vais privilégier la défense du côté droit. Puisque même si je perds une tour c'est pas très grave puisque j'en ai déjà une du côté de l'adversaire. Donc là on va mettre notre PK. Donc là j'ai peut-être un petit peu forcé sur la défense. Je rajoute les squelettes. Je rajoute la Valkyrie. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû forcer autant sur les défenses. Là je mets un bourreau en catastrophe pour gérer sa voleuse. Et on va pas défendre la tour du roi. Notre adversaire qui part en MK. Là j'ai pris un très gros risque à partir cave à bélier. J'aurais peut-être pu partir gargouille pour avoir assez pour mon PK. Et gérer peut-être plus facilement son push. Mais en tout cas la défense est bonne. Donc là évidemment je fais très attention aux troupes qui sont dans le corner. Que ce soit le cochon ou la voleuse. Je sais qu'il va tenter des petits moves comme ça. Là je cherche pas forcément à défendre la tour du roi sauf là. Puisqu'il est parti chevaucheur de cochon. Et là on a un beau push qui se prépare sur la gauche. Puisqu'il a son chasseur sur la droite. Le bourreau qui va faire un taf monstrueux. Et le ballon qui va mettre un coup. Et on revient plutôt pas mal dans la game. Donc là on met juste la Valkyrie. Pour défendre la tour du roi. Donc là je vais mettre les squelettes. Pour gérer son push de droite. Mais là il est tellement obnubilé par la défense. Qu'il oublie de zap mes squelettes. Et ça fait game. Donc un petit IBM évidemment. Et on va partir directement dans le troisième replay. Contre un deck qui me counter. Évidemment. Comme les lockbait. Mais là c'est peut-être pire. C'est un deck zappy. Donc on va partir directement dans le replay. Et vous allez voir que j'ai fait une masterclass. Je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Donc là notre adversaire qui va zap ma tour. Donc moi je vais mettre une Valkyrie. Comme ça on gratte un tout petit peu d'élixir. C'est toujours ça de prix. Là, notre adversaire qui va partir électro. Et là je me dis c'est un deck PK spam. Donc je vais juste mettre le ballon sur la droite. Et ça va être bon. Sauf que là surprise. Je vois que c'est un géant gobelin. Et je sais très bien ce que ça veut dire. C'est que c'est un deck zappy. Donc là je mets le PK assez haut pour défendre son géant gobelin et ne pas prendre de coups sur la tour. Donc là je vais forcer avec les gargouilles et le sort de rage. Le PK qui va mettre un coup sur la tour et ça c'est plutôt bien. La gargouille qui gratte et on a presque la première tour. Donc ça c'est très important. D'avoir très rapidement un avantage contre les decks zappy. Donc là je vais mettre les squelettes pour gérer le zappy et les barbares d'élite.
qui vont m'arracher la tour. Je vais prendre très très cher. Moi je décide de partir cavalier bélier. Et il va pas défendre. Et je vais prendre la première tour. Et là notre adversaire qui est carrément en avance en élixir. Donc là je vais décider de partir bourreau sur la droite. Puisque je sais qu'un coup de zappy détruirait totalement mon bourreau. De toute façon la tour de gauche je m'en fiche un petit peu, je sais que je vais la perdre. Donc je vais décider de placer mes troupes, fragiles sur la droite. Donc là je défends le zappy avec mon PK et mes gargouilles. Je vais mettre un ballon corner avec le sort de rage. Donc mes tours qui s'occupent de son géant gobelin. Donc là on va mettre des très bons dégâts. On a presque tué ces barbares d'élite. Donc j'ai juste rajouté un petit bourreau. Et ça va suffire pour la défense. Donc là je vais partir sur la droite évidemment. Le zappy est chargé donc je vais pas mettre mes troupes sur la gauche. Et là il décide de forcer sur la défense. Donc moi je pars direction tour du roi. Et ça va être le 3 couronnes. Je pense que j'ai fait les bons choix dans la game. Ce qui m'a permis de battre ce hard counter. Et du coup, me voilà à 6400 trophées. Donc on va s'ouvrir le petit coffre en argent rapidement. Hop, rien de fou, on connaît bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. À mettre un pouce bleu et un commentaire, ça aide pour le référencement. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.